Les Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis en... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons vous servir un petit bout de bœuf politique. Bœuf politique, actualité oblige. Au Cameroun, M. Paul Biya a prêté serment hier pour un énième mandat. Un mandat qui est très contesté déjà dès le départ par la classe politique camerounaise, contesté par la rue, les manifestations ça et là, tant dans la diaspora qu'au Cameroun, bien que cadré par les forces de l'ordre. Hier, nous étions le 6 novembre, jour de cette prestation de serment. Au hasard, aux coïncidences, un ami proche de toi, Joël Didier, un ami à toi, maître Éric Dupond-Moretti, disait chez Jean-Jacques Bourdin dans l'émission matinale que lorsqu'une démocratie ne tient pas, ou lorsqu'une dictature sévit dans un pays, les premières cibles sont 1. Les avocats, 2. Les journalistes. Oui. Nous allons parler d'un journaliste qui depuis est dans les géoles de M. Biya. On ne sait pas où exactement, moi je ne sais pas, peut-être je le sais. Il s'agit de Michel Bimton, qui est journaliste au Cameroun et aussi très actif dans les associations des droits de l'homme, qui depuis quelques semaines a totalement disparu des radars publics. Bonjour Joël. Bonjour Jackie. Alors, Michel Bimton, c'est donc ton collaborateur dans le cadre de ton association. Oui, c'est Michel est plus qu'un collaborateur. Disons que sur tous les cas relatifs aux droits de l'homme que nous traitons, c'est souvent Michel qui fait les enquêtes au Cameroun. Donc qui assiste au procès, qui va parfois, y compris jusqu'en prison, hein, jusqu'aux cellules des prisonniers. L'anecdote, c'est que par exemple, son arrestation m'a été communiquée par un prisonnier qui est à Konangui actuellement. Ah, c'est un prisonnier qui... L'ancien conseil de Vision 4 qui a été séquestré par l'actuel président de Vision 4, donc M. Eboutou, c'est lui qui m'a informé de l'interpellation de Michel Bimton. Juste pour te montrer à quel point Michel est pour nous vraiment la personne qui va au contact et qui sait de quoi il parle. La main sur le terrain, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu as des nouvelles de lui directement ou pas à ce jour? Directement, non. Mais par contre, on a un intermédiaire qu'on a pu établir depuis un certain jour qui fait un travail, et là il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est M. Jean-Claude, je ne sais pas si tu as... Est-ce qu'il fallait citer son nom? Est-ce qu'elle se retrouve aussi? Non, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui, au Cameroun, il y a aussi des gens qui font de manière professionnelle leur travail. Il dirige une ONG au Cameroun qui est très importante, qui est, on l'appelle le Mandela Center, dont j'appelle Jean-Claude Fogno, qui est journaliste. C'est lui qui suit au quotidien l'évolution si c'est un contentieux, parce qu'on n'en est même pas encore là, l'évolution de la situation carcérale de Michel. C'est lui qui nous dit exactement où il en est, qu'est-ce qui se passe, et c'est même lui qui nous a informés, parce que pendant une semaine, on ne savait pas très bien où il se trouvait. On a cherché, on nous a dit qu'il était au CED, mais le CED, les gens entendent parler du CED. Apparemment, il y a plusieurs divisions du CED. Nous, on pensait qu'il était peut-être incarcéré du côté où sont les prisonniers que nous considérons comme des prisonniers politiques. Ils nous ont dit qu'ils ne l'ont jamais vu là-bas. Et on s'est renseigné, on nous a dit qu'il est au service central de recherche judiciaire du secrétariat d'État à la Défense. C'est donc dans une de ces cellules qui se trouve depuis le mardi 23 octobre. Alors, cela fait quoi? Nous sommes le 7 novembre, oui. Cela fait donc 15 jours. 15 jours. Dans 2 semaines et un jour, oui. Que Michel Bimton est aux arrêts. Et aux arrêts. As-tu une idée de ce qu'on lui reproche? On a spéculé, on a d'abord dit que c'était... on lui reprochait d'avoir fait de la... Comment dire ça? De l'apologie du terrorisme. Je ne veux pas prononcer ça. Je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière l'apologie du terrorisme. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avant l'interpellation
de Michel Biemton, quelques semaines avant, je dirais même des mois, Michel me faisait part, parfois inbox, des menaces qu'il recevait. Moi, je pensais que ça se limitait à ce qu'on voit parfois lorsqu'il publie sur Facebook et les gens qui réagissent de manière sanguine. Mais en fait, il était déjà pisté depuis des mois par les services de renseignement au Cameroun. Et une semaine, jour pour jour avant son interpellation, là, il m'a relancé en me disant que il a nommément indexé une personne. C'est le colonel Bangui. Colonel Bangui, oui. C'est lui on avait déjà entendu parler de lui ici à Paris. Exactement, pour neutraliser les journalistes et les activistes. C'est le colonel Bangui. Et je lui ai donc dit, Michel, puisque maintenant c'est lui explicitement qui t'a téléphoné, envoie-moi son numéro de téléphone, envoie-moi ses coordonnées, et si tu veux le rencontrer, dis-moi le jour où tu vas le rencontrer. Et surtout, laisse une trace. Écris-moi une lettre ou du moment où tu vas le rencontrer. Donc c'est cette lettre que j'ai publiée le jour où il a été interpellé, en disant je sais qu'il a interpellé. En fait, il lui a posé un guet-apens, disant il a prétexté qu'il voulait le rencontrer pour parler je ne sais pas de quoi. C'est au moment où Michel se rend qu'il est pris par les éléments du CED et qu'il est conduit où il se trouve aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour nous de dire, au-delà de ce qui se passe avec Michel, que la spécificité avec l'interpellation et la séquestration de Michel Biemton, c'est qu'aujourd'hui nous savons qui est son geôlier. Avant on spéculait. Nous savons très bien c'est ce colonel-là dont j'ai les coordonnées, que j'ai remis acquis de droit. Le moment venu, nous lui demanderons, quel que soit ce qui va se passer, nous lui demanderons des comptes. Parce que là c'est une séquestration. Elle dure depuis quelques jours. 15 jours. Oui. Quel que soit ce qu'on lui reproche, c'est une séquestration jusque-là. Donc, quelle que soit l'issue, les organisations comme les nôtres, nous avons l'obligation de demander des comptes. Là, on a clairement quelqu'un qui a pris le risque de piéger un journaliste et après d'ergoter, de fabriquer de toutes pièces des accusations qui sont, comme j'ai dit, l'apologie de terrorisme. Qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre quoi? Michel Biemton est un journaliste qui prenait des positions sur la question anglophone, par exemple. Mais il ne s'écartait pas de la ligne qui est la nôtre. Tu nous as couvert lors d'un débat dernièrement. Oui. Nous ne nous écartons jamais de la ligne qui est celle d'un retour à la paix à travers un dialogue inclusif. Point. Il ne s'écartait pas de là. À la limite, les vidéos qu'il faisait, qu'on a republiées sur yourinews.com, ce sont des vidéos où il expliquait aux Camerounais la question anglophone, les tenants et les aboutissants de la question anglophone, les origines de la question anglophone. Est-ce que c'est ça l'apologie de terrorisme? Je ne le pense pas. Il y a donc des terroristes au Cameroun. Ceux qui revendiquent un peu plus de liberté sont des terroristes. Mais ce n'est pas le premier journaliste, malheureusement, parce que quand les gens... c'est ça aussi la difficulté dans la société camerounaise, c'est que lorsque la loi sur l'antiterrorisme a été adoptée en 2014, on avait déjà soulevé ce problème de dire attention, elle peut être un alibi tout trouvé pour mettre sous éteignante un certain nombre aussi bien d'acteurs de la société civile que les journalistes. Nous en sommes là aujourd'hui. Il y a d'abord eu le correspondant de RFI qui a passé quelque temps en prison à cause de cette loi. Nous constatons qu'il y a maintenant des gens au sein de l'appareil sécuritaire camerounais qui usent de cette loi-là pour arrêter, interpeller, séquestrer, réduire au silence des gens qui sont des journalistes, qui sont comme toi, des professionnels, des médias, sans formuler de manière explicite et formelle une accusation, mais ça fait des jours et des jours que quelqu'un croupit au sous-sol du CED sans qu'on ne sache très bien ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, ni pourquoi il est là. Oui. Chers téléspectateurs, je vais ici vous dire, c'est pour la première fois, je le dis d'ailleurs, que je suis également menacé. J'ai reçu des coups de téléphone, des gens qui me disaient que j'invite sur mon plateau les gens qui ont trahi le pays. Je ne sais pas qui a trahi le pays. Je tiens une fois à dire que je suis journaliste et mon métier veut que je donne la parole à celui qui la réclame.
même le diable a le droit de venir s'exprimer sur ce plateau. Cela ne fait pas de moi un diable ou un apologiste du diable. Évidemment, ça ne fait pas de toi. On travaille souvent ensemble. Je suis ton chroniqueur, souvent politique. Tu sais très bien la déontologie qui est la mienne, qui est que je n'interviens pas sur la nature de ton travail, sur ta ligne éditoriale. Et c'est la même technique que j'utilise à l'égard de Michel. Michel est notre correspondant, mais c'est d'abord un journaliste. C'est-à-dire que sur yurinews.com, je te l'avais déjà dit en aparté que Yurinews c'était notre pendant au Cameroun. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. Mais c'est nous qui finançons Yurinews. Donc même aujourd'hui, en l'interpellant, en séquestrant Michel, ça ne sert à rien. Parce que c'est le même webmaster qui intervient sur le CL2P et Yurinews. Donc si nous voulons informer les Camerounais sur ce qui se passe au Cameroun, vous continuerez à le faire. Donc c'est vraiment la bêtise. Est-ce que tu n'as pas l'impression, toi Joël, que le travail que tu as ici, les dénonciations que tu fais sur le site du CL2P ou du Euronews, fait que c'est toi qu'on a voulu atteindre en interpellant Michel? Je ne suis pas à ce point nombriliste, mais je pense aussi que tu as formulé quelque chose qui est vrai, c'est que nous vivons sous la menace permanente. Je pense effectivement que est venu s'ajouter à la lutte contre l'insécurité au Cameroun un véritable affairisme. C'est-à-dire que des gradés au Cameroun aujourd'hui se servent de la loi contre le terrorisme pour coffrer comme ça, j'utilise ce terme de manière triviale, coffrer des journalistes, des leaders d'opinion, et derrière peut-être faire des rapports qui servent à se faire de l'argent, parce que je ne saurais pas expliquer ça autrement. Même y compris au CL2P, il faut savoir que y compris au CL2P, nous ne faisons pas de la délation. Nous ne faisons pas de la calomnie, nous ne faisons pas de la diffamation. Et nous vérifions la moindre information, je le disais d'ailleurs à propos de Michel, la moindre information que nous publions, nous prenons des tonnes de précautions pour vérifier les sources. Et c'est pourquoi Michel Biemton est très important pour nous. Nous ne sommes pas physiquement au Cameroun, mais c'est lui qui fait souvent le lien, qui assiste. Vous savez ce que sont parfois les procès au Cameroun qui peuvent finir à des heures. Ou alors aller visiter. C'est pas parce que quelqu'un va nous dire qu'il est victime de menaces ou qu'il est victime d'agression du régime qu'on va le croire. Il faut vérifier. Et les gens pensent que nous sommes toujours là en train de... Non, on vérifie et on ne publie pas n'importe quoi. Et donc, sur ce plan, je reviens. Si c'est vraiment nous qui sommes ciblés, je regrette, nous faisons un travail objectif. Nous ne cherchons ni à salir nos régimes, comme certains veulent souvent le dire, ni à tirer du côté des opposants ou des opposants, comme on dit toujours. Nous essayons de faire un travail objectif qui consiste simplement à protéger l'intégrité physique et morale de toutes les personnes qui interviennent dans la sphère publique au Cameroun et au-delà. Parce que ce n'est pas ça. Le CL2P est au-delà du Cameroun. Le CL2P couvre en fait toute l'Afrique. Et c'est Michel avec Yurinews qui est spécifiquement sur le Cameroun. C'était ça, comment on s'est répartis Je vois très bien. Je vais aborder dans ton sens car je reçois beaucoup de plaintes émanant du Cameroun. Il y a un commandant qui était jadis à Douala et qui a été affecté vers la frontière avec le Gabon qui a estorqué 300 000 francs à une dame. Je lui ai écrit. Je lui ai envoyé des vidéos. Il n'a pas encore réagi. Je vais bientôt afficher sa photo car il sait de quoi il est accusé. S'il ne répond pas, c'est qu'il reconnaît. Donc, ce commandant était à Douala. Il est désormais affecté à la frontière avec le Gabon. Je ne vais pas encore donner son nom. Cher commandant, rembourser à cette pauvre dame ces 300 000 francs. Je vais poursuivre. Il y a un colonel à Douala qui s'est fait tout récemment auditionner parce qu'il trempait dans des choses pas très nettes. Il va jusqu'à voler des voitures des particuliers. Il remet à un mécanicien qui change la couleur et tout. Je dis bien qu'il s'est fait auditionner par la CEMIL il y a quelques mois. Et le colonel qui est monté à Douala l'auditionner
il lui a remis 500 000 francs pour le corrompre, pour qu'il change. Mais non, ce colonel est resté droit dans ses bottes, rentré à Yaoundé, il a fait un rapport objectif, très objectif. Je ne comprends même pas que les militaires, que la hiérarchie militaire laisse ce colonel toujours en place. Ces derniers jours-ci, sa dernière trouvaille, c'est de malmener une femme qui est à son service, parce que cette femme est Baham. Parce que cette femme est Baham, elle voit l'envoi de toutes les couleurs ces derniers temps. Nous le savons, colonel, et bientôt, je laisse la CEMIL faire son travail, bientôt, nous allons afficher tout cela. Donc il faut à un certain moment nettoyer. Je pense qu'il faudra nettoyer, il faudra faire preuve de transparence et vraiment être honnête, parce que quand ça tourne à ce qu'on vit, ce que vit Michel aujourd'hui, on ne peut plus juste rester là en se disant qu'on attend à ce que la justice se prononce. Quelle justice d'ailleurs? Quelle est la justice qui permet qu'on interpelle un journaliste, on le cloue dans un trou à souris pendant des jours et des jours, et après on va le transférer devant le tribunal militaire pour apologie de terrorisme? Ça recouvre quoi? Non, il faut être sérieux. Lorsqu'il se comporte comme ça, c'est pourquoi j'ai dit au départ, sans être dans la vindicte, ni dans la menace, ni dans le chantage. Des organisations comme les nôtres, nous avons le devoir, la même force et la même force de conviction, la même détermination que nous mettons à protéger les victimes, qui sont des vraies victimes, victimes de chantage, victimes de répression, ce qu'on vit au Cameroun ces derniers temps. Nous la mettrons aussi à protéger des acteurs de la société civile, des journalistes comme Michel Bemton ou d'autres, lorsqu'ils sont victimes de ce type d'abus, parce que ce sont des abus, il peut perdre sa vie. Oui. Et généralement au Cameroun, on a tellement banalisé ce type de crime que ça passe comme ça. Il est temps que là, pour la première fois, comme j'ai dit, pour la première fois, on sait qui a piégé Michel. Qui l'a mené tu nous rappelles son nom? Oui, c'est le colonel, je vais reciter, c'est bien le colonel Joël Émile Banquil, qui était déjà indexé, parce que j'ai vu que les Camerounais en parlent, beaucoup en parlent. C'est lui qui a piégé Michel, c'est lui qui l'a incarcéré. Et c'est lui qui le maintient au sein au moment où je vous parle. Nous ne saurons, quand bien même il serait Camerounais, on va essayer, quand bien Michel serait Camerounais, on va essayer. Nous sommes une organisation qui est reconnue en France, qui sommes une organisation légale, et qui nous sommes une ONG internationale. On ne peut plus... C'est notre correspondant. On ne peut pas laisser, au-delà de ce qui arrive à Michel, que ça se reproduise indéfiniment. Il faudra à un moment que des gens qui se comportent comme ça, qui interpellent, qui séquestrent comme ça, au vu de tout le monde, rendent des comptes. Ça ne se fait pas. Dans un pays dit de droit. Ça ne se fait pas. Quand même. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne peut pas laisser faire ça comme ça. On ne peut pas. C'est pas qu'on en veut à la personne du colonel. Je respecte ce qu'il est. Je respecte son grade, je respecte l'armée camerounaise, je respecte les institutions camerounaises. Mais qu'on laisse prospérer ce type de comportement, non, on ne peut pas. Parce que, comme je le dis, avec le faisceau d'indices qu'on commence à avoir sur cette lutte contre le terrorisme au Cameroun, qui est une lutte légitime, parce que le Cameroun est effectivement victime de terrorisme à l'extrême nord et ailleurs. Nous sommes solidaires du gouvernement du Cameroun par rapport à ça. Mais que des gens derrière ça en profitent pour régler des comptes personnels, se faire de l'argent facile, ou alors pour augmenter en grade dans l'armée, ce qu'on suppose, on dit non, pas sur le dos des morts, pas en marchant sur les têtes des morts, non, on ne peut pas. Je parle vraiment trivialement parce que c'est un problème qui me touche à cœur. Michel est un jeune homme qui a été assez exceptionnel, qui n'a jamais été en Europe, qui n'a jamais vécu dans une démocratie en tant que telle. Mais quand vous lisez Michel, c'est ça qui m'a touché au-delà des divergences qu'on peut avoir. Michel vient d'une famille très pauvre. Et qui a fait vraiment ses classes, il a fait son école de journalisme à Siantou. Et après, essayer de se former. Il est allé à l'université de Ngaoundéré, où sa grande sœur est d'ailleurs aussi professeure. Et il a fait son master de Sciences Po à Ngaoundéré. Et Michel apprend tout le temps. Vraiment quelqu'un,
chaque fois qu'il nous demande comment je vais faire ça, comment j'ai fait ça, parce qu'au Cameroun, il n'avait pas tous ces repères-là. Souvent, on lui dit, non, Michel, là, tu as écrit comme ça, il fallait peut-être un peu faire gaffe, parce que... Donc, il apprend, et c'est très touchant de voir que... C'est à la force du poignet. C'est à la force vraiment du poignet qui lui arrive. Et quand on lui a proposé, parce que c'est lui qui m'a d'abord proposé l'idée de Euronews, je lui ai dit, c'est une très bonne idée, Michel. Allons-y, nous on va financer, je vais respecter ta liberté éditoriale et tu feras ton métier. Voilà, des jeunes Camerounais qui se battent pour s'en sortir et qui tombent dans les griffes de personnes un peu zélées, il faut le dire. Oui, un peu zélées. Un peu zélées. Nous demandons... Ce garçon n'a tué personne. Je suis certain que même la fourmi qui piétine en marchant n'est pas morte. Il ne sait pas faire du mal. Je le dis ici, Joël, je ne suis pas un ami de Michel Dutton. Je ne le connais pas, nous avons des divergences. Il m'a même insulté un jour sur Internet, je l'ai bloqué. Mais par solidarité professionnelle, je dois le soutenir et je le soutiens. Voilà, je le dis ouvertement maintenant. Joël, as-tu quelque chose à ajouter avant qu'on te refasse? Je n'ai pas autre chose à ajouter, simplement pour dire que je compte sur la solidarité aussi bien de ses collègues au Cameroun qu'au-delà. Ce que j'ai découvert, c'est qu'au-delà de nous, Michel avait déjà... il est connu, il est déjà connu dans la sous-région, il y a des Gabonais qui ont réagi, et je peux même affirmer, ce ne sont pas des choses qui sont cachées. La plupart des chancelleries à Yaoundé aujourd'hui sont au courant. Les grandes chancelleries, parfois même ce sont eux qui nous ont contactés directement. Ah d'accord. Comme la chancellerie américaine, ce sont eux qui nous ont contactés directement. Donc RSF, des gens comme ça sont sur le dossier. Ça ne sert à rien, et je vais être honnête là-dessus. Les gens se plaignent tout le temps qu'on noircisse l'image du Cameroun, on ternisse l'image du Cameroun. Ce sont ce genre de comportements qui ternissent l'image du Cameroun. Parce que nous sommes tous attachés au Cameroun. Nous sommes tous attachés, contrairement à ce que les gens pensent, au rayonnement international du Cameroun. Quand les gens se comportent comme ça, et que nous sommes obligés, parce que des chancelleries étrangères viennent vers nous en nous demandant, mais comment se fait-il que vous êtes obligés d'expliquer? Obligé, oui. Obligé d'expliquer qu'un journaliste est emprisonné et coffré dans un sous-sol du CED depuis un certain temps. Vous n'allez pas cacher. Donc tout ce monde est au courant. Nous demandons simplement à ses collègues au Cameroun, parce que j'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu, ils venaient sur la pointe des pieds, ils ont également peur. Je comprends qu'ils aient peur, et la période dans laquelle on est assez sensible. Ce qui fait que on a lancé, pour tout te dire, on a lancé une pétition qui fonctionne, mais je souhaiterais qu'il soit plus soutenu sur le terrain, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Dans le contexte du Cameroun aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Voilà pourquoi j'ai fait cette tranche d'émission, parce que même si Michel n'est pas mon ami, c'est mon confrère. Je dois le soutenir. Cela peut m'arriver. Surtout, je suis moi aussi menacé. Exactement. Il nous est arrivé, toi et moi, de soutenir d'autres personnes avec qui on ne partageait pas les opinions. Effectivement. Là, on le fait. Si ça arrive à un autre journaliste camerounais ou à d'autres acteurs de la société civile et politique camerounaise, on ferait la même chose, quelle que soit leur obédience politique. Sur JMTV+, on est comme ça. Donc c'est ce que j'avais à dire. Plus de solidarité, et surtout que Michel sorte de cette épreuve le plus vite possible pour qu'il fasse son métier, ce qu'il a toujours fait, avec une certaine déontologie et un respect des autres, c'est tout. Chers téléspectateurs, j'espère que vous vous joindrez à nous, à ceux qui sont sur le terrain, pour soutenir Michel, pour réclamer haut et fort sa libération. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. Nous attendons Honoré Bitke, représentant du RDPC en Seine-et-Marne, qui va arriver dans les prochains jours. À très bientôt.